Dance with me. Bonsoir à tous, est-ce que vous êtes chauds? Wouh! Pardon, j'ai oublié que je faisais pas un spectacle. J'espère quand même que vous allez bien, hein. Alors je vais rapidement me présenter pour qu'on soit plus à l'aise, vous et moi. Je m'appelle Anthony Crété. Je mesure 1,72 m pour 61 kg de muscles, essentiellement. Et j'aime beaucoup les carbonara, ainsi que les projecteurs LED, de préférence ceux qui bougent comme ceci. Mais j'ai également une autre passion, et c'est l'humour, que ce soit sur scène ou à l'écran. Alors j'aurais pu faire tout mon passage sur les carbonara, mais j'ai préféré vous transmettre mon idée grâce à cette dernière passion qu'est l'humour. L'idée en question est « La liberté est propre à chacun et proportionnelle à la zone de confort ». Ouais, je sors souvent des phrases comme ça en impro. J'ai pas du tout fait 13 heures pour trouver la formulation. Alors, pour les autodidactes qui ont compris tout de suite, bravo. Les autres, ne vous inquiétez pas, je vais tout expliquer. C'est comme si ce rond rouge représentait ma zone de confort. Là où je me sens bien, mes petites habitudes que je ne veux pas chambouler. Et tout autour, l'inconnu. Ouais, ça fait peur, hein. Alors, si la taille de ma zone me convient bien, j'ai la liberté qu'il me faut. Comme dit dans ma super phrase, cela dépend de chaque personne. Mais si je me sens trop à l'étroit et que j'ose pas en sortir, on ne se sent pas libre. Et pas de panique, hein. J'ai découvert que non seulement on pouvait sortir de cette zone, mais en plus l'agrandir. Vous verrez, c'est fantastique. Alors pour mieux illustrer tout ça, je vais prendre mon exemple de vie, étant donné que c'est celui que je connais le mieux. Donc on va faire un petit retour dans le temps. En été 2017, je participe à un camp musical. Et là, je suis enrôlé dans la petite équipe de présentation du concert de fin de semaine. J'ai jamais fait ça, mais voilà, je fais un mini-sketch entre deux morceaux et ça me plaît assez. Sans le savoir, j'avais déjà fait un pas en dehors de ma zone de confort. À la fin du concert, une personne de ma commune en charge de la culture vient me voir pour me proposer d'animer une soirée en fin d'année. C'est une soirée locale de jeunes talents. Alors, encore une fois, j'accepte et je me mets à préparer ça. Sauf que là, c'est tout de suite plus compliqué. J'ai beaucoup plus de temps à être sur scène et je ne sais pas comment m'y prendre. Heureusement qu'il y a mes parents qui m'aident dans ce projet, sinon j'étais foutu. Mais voilà, je l'ai fait, on a créé des personnages et j'ai eu plein de bons retours. Encore une fois, j'avais fait un pas en dehors de ma zone. Et puis vient 2018. Là, je suis en 11CO, troisième du cycle pour les anciens, et on nous demande d'élaborer un projet personnel. Alors moi, en toute sérénité, je me suis dit que j'allais créer un spectacle complet. Vu l'immense expérience que j'avais acquise jusque-là, pas de souci, hein, j'ai écrit 2-3 blagues le soir après l'école, j'invite plein de gens, ils viennent dans une salle comme celle-ci par exemple, et puis je prévois de la viande séchée pour la sortie, et puis c'est tout bon. Alors là, mes parents et mes profs essayent de me dire « Écoute, Anthony, c'est pas à prendre à la légère, réfléchis bien, il y a beaucoup de travail. » Alors, ça m'a quand même beaucoup fait réfléchir, et c'est pour ça que je me suis dit « Bon, on y va, ça peut pas être si terrible. » Alors, je me suis lancé, à la base avec un copain musicien, pour faire un spectacle humour-musique, mais on n'a pas réussi à mettre ça en place. Et je me suis retrouvé seul. Et là, je me suis dit que j'étais un homme mort. Je m'étais peut-être un peu trop éloigné de ma petite zone confortable. Je galérais clairement, hein. J'ai passé des nuits blanches pour tenter de penser à tout, la mise en scène, l'endroit où le faire, le matériel technique, les techniciens et surtout les sketchs. Aucune idée, je ne savais pas comment faire. C'est tellement difficile de s'imaginer les réactions du public quand tu es tout seul devant ta feuille.
Alors ne pensez pas que les problèmes se sont réglés avec l'avancement du projet, hein. On arrive 2 jours avant le spectacle, je ne sais toujours pas mon texte et il me manque beaucoup trop d'heures de sommeil. Et c'est pendant une répétition qu'un des copains que j'avais engagé pour la technique m'a dit ça. Ce que je disais à Anthony avant qu'il rentre en scène, pour qu'il ne stresse pas, c'était après le spectacle, la vie continue. Alors ça ne m'a pas du tout rassuré. Mais c'était très juste. Ma vie n'allait pas s'effondrer si je me loupais. Je ne pouvais pas être parfait, c'était une première. Mais moi, je m'imaginais déjà, en sortant de chez moi, des gens qui m'attendaient avec des tomates. « Ouh, gros nul, gros nul !» J'exagère un petit peu, mais c'est ce que j'avais dans la tête. Et puis vient le jour J. 19 mai 2018. 5 mois de réflexion et de travail qui vont se concrétiser en 1 heure. La pression est à son comble. Le public meurt d'impatience. Mes parents ne savent pas encore s'ils vont devoir me renier. Alors j'arrête le suspense, tout s'est bien passé. C'était top, hein. Sinon je serais dans ma cave depuis 3 ans, en train de me cacher. Voilà pour l'historique des événements. C'est seulement plus tard que j'ai rencontré quelqu'un de très inspirant qui a mis des mots sur ce concept de zone de confort et qui m'a fait comprendre les bénéfices de continuer à en sortir. Parce que dans tout le parcours que je viens de vous expliquer, à chaque fois, je suis sorti de ma zone de confort par inconscience totale. Mais voilà, je ne suis pas sûr que j'aurais écrit un one-man show si je m'étais réellement rendu compte de ce que ça représentait. Mais je l'ai fait, et c'est une des plus belles choses qui me soit arrivée dans la vie. J'ai pu le jouer une dizaine de fois, alors qu'initialement, je pensais le faire qu'une seule fois pour le projet personnel. Et surtout, j'ai pu découvrir ma passion et mon rêve de devenir humoriste. Alors vous vous dites peut-être que vous n'avez pas envie de faire un one-man show. Et c'est tout à fait normal. D'ailleurs, je vous le déconseille, après ça fait trop de concurrence. Mais blague à part, ce concept fonctionne pour tous les domaines de la vie. Au travail, dans vos relations sociales ou encore pour réaliser votre rêve. Moi, j'ai fait un immense pas dehors de ma zone. Mais ce n'est pas non plus le but. Vous pouvez faire un petit pas et ce sera déjà bénéfique. Malheureusement, nous ne vivons pas dans le monde des bisounours. Il y a de multiples obstacles qui nous bloquent à l'intérieur de notre zone de confort. Premièrement, le regard des autres. On a tous une réputation, soit à conserver, soit à construire. Et le jugement des autres fait peur, surtout quand il vient des personnes de notre entourage. On a tendance à très souvent faire ce que les autres attendent de nous, plutôt que ce qu'on a réellement envie de faire. Ensuite, il y a la peur de l'inconnu, de se mettre en difficulté dans quelque chose qui va peut-être même pas forcément nous plaire. Et puis vient la peur de l'échec, qui pour moi est intimement liée avec un manque de confiance en soi. Pour mon domaine, par exemple, je vois les grands humoristes de ce monde et je me dis, mais c'est pas possible, ils sont nés comme ça paraît tellement facile pour eux. Et puis il y a aussi une question d'ego là derrière. On n'a pas envie de se louper et de constater nos faiblesses. Ensuite, il y a le surperfectionnisme qui me concerne tout particulièrement. Donc, ça peut être avantageux dans une certaine mesure, mais ça devient réellement problématique quand on veut être parfait. Ça incite clairement à la procrastination, par exemple. Et puis, pour terminer, le découragement. Face à un trop gros travail, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Voilà. Maintenant que j'ai bien découragé tout le monde, on va pouvoir remonter la pente ensemble. Tous ces obstacles sont contrebalancés par les avantages qui résultent de sortir de sa zone de confort. Il faut écouter ce que les autres ont à nous apporter, mais pas se laisser bouffer par le jugement constant et ceux qui essayeront de vous tirer vers le bas. Et puis, aller vers l'inconnu, c'est le meilleur moyen d'apprendre, de découvrir et d'augmenter son ouverture d'esprit. Les échecs sont possibles, mais il
faut bien penser que c'est grâce à eux qu'on s'améliore et qu'on fera mieux la prochaine fois. Et puis pour mon domaine, les grands humoristes de ce monde, il faut bien que j'imagine qu'ils ont tous commencé à quelque part, qu'ils se sont déjà plantés et qu'ils ont dû beaucoup travailler pour en arriver là. Puis le perfectionnisme, oui, il faut que je me donne à 100% et que j'y mette du cœur, mais il faut aussi que je sois un peu indulgent avec moi-même. Je ne peux pas être parfait. Et heureusement, imaginez un monde peuplé de Roger Federer, ce serait vraiment pas drôle. Et le travail peut être énorme, mais je pense qu'il faut faire les choses une après les autres. Une fois, je n'arrivais pas à commencer un travail, et c'est là que mon papa est venu vers moi. D'ailleurs, je lui souhaite un bon anniversaire aujourd'hui. Et il m'a dit, « Maintenant, tu arrêtes ton cirque et tu te mets à travailler. » Alors, dit comme ça sonne plus comme une menace qu'un conseil, mais ça m'a fait prendre conscience que le plus dur, c'est souvent de commencer. Vous vous dites peut-être, « Non, mais il se prend pour qui, ce jeune, pour nous donner des leçons de vie ?» Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Ces conseils sont beaucoup plus faciles à dire qu'à faire. Moi-même, j'essaye de les appliquer au quotidien, mais j'échoue très souvent. Je n'ai pas vraiment confiance en moi et j'ai failli mourir de stress avant de venir ici. Comme quoi, c'est un combat perpétuel contre soi. Au fond, il faut juste trouver son équilibre personnel et savoir s'écouter. L'envie de sortir de sa zone varie selon l'âge, la période de vie, la personnalité, ou encore si vous avez trouvé la motivation qui vous anime ou non. Alors je ne peux que vous conseiller d'agrandir votre zone de confort au vu de tout ce que ça m'a apporté et des avantages cités avant. Mais si vous vous sentez bien dans votre zone et que vous avez la liberté qu'il vous faut, il ne faut pas culpabiliser de ne pas vouloir en sortir. Hein. J'en vois certains qui font des gros yeux. Tout va bien. Je suis même très content pour vous. Par contre, si vous ressentez un mal-être, que vous n'êtes plus en accord avec ce que vous êtes ou ce que vous vivez, eh bien vous savez ce que vous avez à faire. N'hésitez plus, faites le pas, le grand plongeon, pour trouver votre équilibre personnel. Et demain, je reçois des messages de patrons énervés. « Ah, super, votre conférence, mon collaborateur a quitté l'entreprise pour se lancer dans le commerce de betteraves en ligne dans le sud de l'Asie. » On ne sait jamais. Hein. Mais regardez-moi, je fais partie des millions d'exemples de gens qui sont sortis de leur zone de confort et à qui ça a profité. Je suis devant vous ce soir, à l'endroit où je me sens le plus vivant, la scène. Et je crois que j'ai même le droit à un petit apéritif gratuit après. Donc ça vaut vraiment la peine. Ne vous laissez pas décourager, c'est votre liberté. Si vous avez envie de faire quelque chose, allez-y. La vie est trop courte pour attendre. Si vous voulez verser une larme, c'est maintenant. Merci beaucoup de m'avoir écouté.